Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Synergologie. Merci beaucoup aux gens qui viennent me voir dans les salons du livre ou dans les activités de réseautage. Ça fait très plaisir de voir que les capsules vous ont plu et en plus, ça me permet de voir aussi les questions que vous avez et les sujets que vous aimeriez que je traite dans les prochaines capsules. Là, on est dans la période où il y a des congrès, il y a des formations, il y a des parties de bureau, il y a toutes sortes d'activités où vous êtes appelé à vous rendre sans être nécessairement à l'aise, que ce soit pour une activité de réseautage ou que ce soit pour une activité plus festive. Quand on est un peu plus timide, quand on est un peu plus gêné, c'est le genre d'activité qui peut créer une certaine anxiété. Donc, à ce moment-là, ce que je vous suggère, c'est d'essayer de cibler dans la salle les gens qui sont comme vous, dans le fond. D'essayer de trouver les gens qui sont eux-mêmes timides, eux-mêmes mal à l'aise. Un, parce que vous allez les aider à passer une meilleure soirée. Et deux, vous allez vous sentir utile dans une soirée où vous connaissez pas nécessairement beaucoup de monde. Donc, comment on fait ça? Une des premières choses qui est intéressante de regarder, ce sont les pieds. Bizarrement, quand on est un peu plus stressé, quand on est moins à l'aise, donc quand on est en dehors de notre zone de confort, souvent ce qu'on va faire, c'est que les deux pieds, au lieu d'être de la largeur des hanches, on va les rapprocher. Donc, il y a moins d'espace entre les pieds. Chez les femmes, il y a un phénomène particulier, c'est-à-dire que la cheville va basculer sur le côté, ce qui fait que, évidemment, on vient de transférer le poids sur le côté. J'ai déjà vu des gens d'ailleurs le faire des deux chevilles en même temps. C'est un peu particulier, mais ça vient nous montrer que la personne, elle est désancrée. Chez les hommes, on va l'avoir aussi, mais c'est un peu moins flagrant généralement. Puis des fois, on va avoir le pied qui va s'en aller en arrière. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment le bascule au niveau de la cheville. L'autre chose que je voulais vous dire, ah oui, au niveau des hommes, ce qu'on va avoir, c'est que quand ils sont mal à l'aise dans la situation, on va avoir un transfert de poids, donc vers l'arrière, un bascule vers l'arrière, parce que ça permet de créer une certaine distance. Je vous ai déjà parlé des gestes d'ancrage. Parce qu'on s'est rendu compte en synergologie que quand les gens sont en dehors de leur zone de confort, quand il y a un malaise, ils ont tendance à faire ce que l'on appelle des micro-fixations. Donc, on s'accroche à un crayon, on s'accroche à un verre. Évidemment, dans une activité de réseautage, on va beaucoup s'accrocher au pied du verre ou à la tasse de café que l'on va tenir. On va s'appuyer sur le dossier d'un fauteuil, mais on va s'accoter sur quelque chose ou s'appuyer sur quelque chose ou encore agripper quelque chose parce que ça nous permet de gérer notre stress. Comme je le dis souvent, c'est comme quand on a un débat des chefs et que les politiciens vont agripper le lutrin. C'est une façon de gérer le stress. C'est le même principe que l'enfant qui va prendre une doudou ou qui va prendre un toutou puis qui va le garder près de lui. C'est une façon de gérer le stress. L'autre chose qu'on va remarquer chez les gens qui sont un peu plus timides dans les rencontres de groupe, que ce soit en réseautage ou que ce soit dans des activités festives, c'est le menton qui a tendance à être légèrement plus bas. Souvent parce qu'il y a une moins bonne confiance en soi dans cette activité-là. Ça peut être dans la personnalité aussi, mais ça peut être simplement dans l'activité. Et on a une tendance dans ce temps-là à voûter un peu les épaules, à avoir le menton un peu plus bas. Puis c'est sûr que quand on est stressé, le tronc cérébral se rigidifie, la tête a tendance à se rigidifier, ce qui fait que la tête bouge moins pendant la communication. Les épaules bougent moins aussi pendant la communication. Parce qu'évidemment, si je suis en train d'écouter, je suis en mode récepteur à ce moment-là, c'est normal que ma tête, mes épaules, mes mains ne bougent pas. Mais quand c'est moi qui est en mode émetteur, si je suis quelqu'un de plutôt extraverti sur le plan du langage corporel, donc si j'ai l'habitude d'utiliser mes mains et que là, je suis dans une période plus stressée, plus timide, plus gênée, moins confortable, à ce moment-là, mes mains vont aller moins haut, donc les gestes vont être plus au niveau des épaules ou au niveau du torse. Ça va être moins large aussi. Encore une fois, ça va rester de la largeur du torse. Donc, des gestes plus bas, moins larges, moins nombreux aussi, justement parce que je gère un stress. C'est pour ça aussi qu'on va aller à ce moment-là s'accrocher à des verres, s'accrocher à des tasses. Donc, quand vous voyez des gens qui sont comme ça, prenez le temps d'aller les voir, prenez le temps de vous présenter, de leur demander qu'est-ce qui les a amenés à venir à cette rencontre-là, puis vous pouvez à ce moment-là entamer la discussion. Comme suggestion de lecture, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment des livres qui sont intéressants. Le livre d'Alain Sanson, Comment se vendre en 30 minutes, parce que souvent dans les activités de réseautage, on a de la difficulté à se vendre, on ne sait pas trop comment faire. Et les deux livres de Julie Blais-Comeau, qui est la spécialiste de l'étiquette. Donc, quoi dire, comment faire et quand, là, vous avez un petit peu d'éclairage dans le... Voilà. Et celui de Julie encore, Projeter confiance et crédibilité. Évidemment, ces deux livres-là sont chez Béliveau Éditeur.
Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et si vous avez des questions, vous me les envoyez, que ce soit via YouTube, que ce soit par courriel ou que ce soit sur les autres réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Et pour ceux qui se le demandent, bien évidemment, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui est dans Je lis en vous, savez-vous lire à moi. À la prochaine. Au revoir.